Faire une petite présentation de Systema, qui est une méthode qui vient des méthodes de combat des Cosaques. Donc peut-être certains vont faire des acrobaties. Tout le monde sait que les Cosaques étaient des vrais acrobates. Donc rouler au sol, se relever, monter sur l'estrade, redescendre, etc. Et ce que j'aimerais, c'est qu'en fond, Maël nous fasse, vu que c'est Cosaque et que c'est typique, une démonstration de Frankilovka, donc le maniement du sabre, qui est une danse Cosaque. Не буду пудрить завиться, не буду пудрить завивать. Ой, Руся, ой, Маруся, не буду пудрить завивать. Ой, Руся, ой, Маруся, не буду пудрить завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Руся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Руся, ой, Маруся, не буду милым называть. Alors la Systema, c'est pas que des acrobaties et du maniement du sabre. C'est une méthode de self-défense qui est très pragmatique. Elle utilise toutes les situations. Éventuellement, comment on se défend quand on se fait frapper, qu'on est assis quelque part ici. Quand on tombe sur le sol, on essaye de prendre le même plan que le sol pour s'économiser. Et là, c'est pareil, on va prendre le même plan que la frappe. Donc c'est l'idée que ici, je vais créer un plan incliné qui va faire glisser sa frappe et je vais pouvoir aller sur lui. Alors cette méthode de défense, on peut l'utiliser quand on nous a fait tomber au sol, ici comme ceci, on vient nous frapper, ici on peut, voilà, ici accepter, là, et pouvoir refrapper. Voilà. Et je me permets de vous présenter ici le doyen de l'école, qui pratique à 71 ans. Donc la Systema, on apprend à tomber. Ce qui peut servir dans la vie, on ne se fait pas attaquer tous les jours. Mais chuter, ça peut arriver tous les jours. Super, merci. Donc la Systema, c'est se relâcher au maximum et accepter ce que la vie, ce qu'on doit supporter dans la vie. Si je m'oppose à une poussée, ici, je la prends de plein fouet. Par contre, si, pareil, je réduis cet angle avec cette poussée ici, eh ben, elle ne me touche que très peu. Okay. Donc c'est vraiment l'idée ici, hop, et de pouvoir faire des choses. L'autre manière de ne pas prendre de plein fouet les choses, c'est de créer des plans inclinés. C'est-à-dire, je vais créer un mouvement qui va faire que son bras va suivre mon mouvement. Du coup, je pourrais, moi, saisir des opportunités. Voilà, et plutôt que de frapper avec les mains debout, on préfère percuter avec les tibias au sol. Ça marche? Je vous laisse faire un petit peu, comme ça vous allez voir plusieurs niveaux de pratique. On frappe. Alors vous avez ici tout niveau de pratique, hein. On a des débutants, on a des anciens, on a des très anciens. Comme ça vous montre ce que peut faire quelqu'un au bout d'un an de pratique ou même moins parfois. C'est une discipline qui n'est pas compétitive parce que si on faisait de la compétition et qu'on vous fait chuter avec un pouce dans l'œil, si vous refusez de chuter pour gagner, vous perdez un œil. Donc c'est un peu compliqué. L'agression, des fois, ça vient par coup de pied aussi. On peut venir ici, vous frapper. Donc l'idée, c'est toujours aussi de ne pas rester en face. Hein. L'idée, c'est d'être capable ici de prendre un plan incliné encore. Ici, peut-être de l'empêcher de poser son pied où il veut et d'aller chercher sa gorge avec les doigts.
Peut-être parfois on se retrouve à l'intérieur, hein, c'est pas le souci, ici. Hein. Voilà, donc on peut aller chercher l'essentiel, hein, son cou, sa tête, mais ne pas subir. L'idée c'est toujours de prendre le même plan ici. Donc, ici. Voilà, et c'est pareil au niveau des jambes. On va essayer de créer des plans inclinés avec le tibia. Plus doucement s'il te plaît. Pas prendre et pas subir sa frappe. Ok. Tout à l'heure on a travaillé sur des acrobaties. Pour tomber sur le sol ici. Si je me laisse tomber sur sa jambe là, c'est une des techniques, je peux lui briser la cheville. C'est aussi ici, si on a été surpris, c'est continuer à partir ici. Donc on subit une percussion, mais on la retourne dans notre propre avantage. Sur deux coups de pied circulaire tête, hein, c'est pareil, on va chercher à faire des plans inclinés. Tout à l'heure on vous parlait d'escrime cosaque, et en fait c'est la base de tout. L'idée c'est de ne pas s'opposer. Ici s'il pique, je ne fais pas de blocage là contre là, ça ne sert à rien. Si tout à l'heure sur une poussée, j'enlevais mon corps, là je vais faire la même chose. Et là il suffit que j'allonge mon bras pour le percer. Okay. Ici encore, s'il te plaît, si je suis à l'intérieur, c'est pareil. Vous voyez, le fait de laisser glisser, de prendre le même plan, ça me donne l'avantage pour répondre. Dans le cas d'une frappe, d'une coupe, ici il suffit que je laisse glisser pour pouvoir venir sur lui. Donc on est vraiment dans l'étude des mêmes principes, okay, qui vont nous permettre de gérer des situations particulières. Ici, c'est notre situation. Ça marche? Alors l'assistéma, c'est aussi travail au couteau. Ici, si quelqu'un veut vous percer, c'est pareil. On va créer un plan incliné identique. Hein. On utilise les clés sur les articulations pour déformer. On y va un petit peu? Donc, on va finir sur une touche self-défense contre étranglement arrière. C'est pas moi qui vais le faire parce qu'il va encore m'arracher mon casque. Peut-être qu'il l'a dit. Donc si encore une fois elle ne s'oppose pas, ça part en arrière, elle va en arrière. Elle va se retourner, aller en marche avant alors que l'agresseur est en marche arrière et pouvoir utiliser des points sensibles, le nez, les yeux, la gorge, les cheveux.